Restant dans le Pacifique Sud, les petits territoires d'outre-mer, les PTOM, échangent peu. C'est le constat du CESE, le Conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie. Ses membres et ceux du Conseil de Wallis et Futuna ont été reçus au CESC de Polynésie. Sophie Gebel et Tawhiti Taounouamoussen. Encore une fois, un grand merci au titre pour votre invitation chaleureuse d'une part et votre accueil toujours très amical, chaleureux et, j'ose le dire, fraternel. Formule de politesse et remerciements de nos voisins du Pacifique ont ouvert la séance. À l'ordre du jour, les échanges économiques de la Nouvelle-Calédonie avec les petits États insulaires du Pacifique. Constat général, il faut améliorer les difficultés liées au transport et les échanges commerciaux. Nous dépendons beaucoup des Australiens, des Néo-Zélandais, de quelques produits de Fidji et tout vient de l'Asie et de l'Europe. Donc nous avons donc beaucoup à travailler sur ces échanges commerciaux. Sur ce plan, Wallis et Futuna restent derrière la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, fer de lance des échanges commerciaux. Concernant la problématique liée au transport aérien et maritime, la Commission souligne que les flux commerciaux entre les PTOM et les petits États insulaires sont peu élevés, laissant place à un développement certain. En marge de la problématique économique, une réflexion a également été menée concernant le réchauffement climatique. Il est temps qu'on puisse avoir une réflexion profonde sur ce changement climatique et faire en sorte qu'on puisse se protéger et demander à l'État de mettre en place les moyens nécessaires pour qu'on puisse se préparer activement à ces changements climatiques. Ça peut être désastreux, par exemple pour les Tuamotu, même pour Wallis, qui est une île assez basse. Une convention sur le domaine fiscal et douanier est actuellement en cours de réflexion pour favoriser les échanges. En 1997 déjà, une convention de coopération économique et commerciale entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie avait été signée, mais n'avait pas été suivie de fait. Aujourd'hui, il semblerait que la création d'un comité de suivi puisse se mettre en place afin de relancer les échanges. Yves Tissandier, bonsoir. Vous êtes le président du Conseil économique, social et environnemental de Nouvelle-Calédonie. Quels seraient les points à améliorer en termes d'échanges économiques chez vous en Nouvelle-Calédonie? Alors d'abord, il faut savoir que nous avons signé une convention des 3 conseils économiques et sociaux, qui soient de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, pour travailler sur des thématiques communes. On a déjà adopté un vœu sur la CSPE du prix d'électricité de manière à ce que Wallis et Futuna puissent en bénéficier dans le cadre de la loi Ségolène Royal sur la transition énergétique. Le deuxième axe qui nous importe justement, c'est essayer d'améliorer l'existant tout au moins, parce qu'il existe déjà une convention entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, mais aussi y associer Wallis et Futuna, de manière à ce que les 3 territoires puissent commercer, entre guillemets, tout au moins avoir des échanges commerciaux fructueux et que ce soit du gagnant-gagnant pour chacun. Est-ce qu'on peut dire que la Polynésie peut être un modèle en matière économique ? Alors, je ne sais pas quel est celui qui est le modèle des 3, mais toujours est-il qu'on va travailler en commun dans une même direction sur plusieurs dossiers. Et par exemple, je citerai le câble sous-marin pour Wallis et Futuna, la transition énergétique, la protection de l'environnement, le réchauffement de la planète, les liaisons, le tourisme. On a des thématiques importantes. Le président Edouard Fitch dit aussi vouloir améliorer les échanges économiques entre ces 3 territoires, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie. Quelles sont les productions propres à la Polynésie qui pourraient vous intéresser? Alors déjà, dans un premier temps, on a eu une convention qui date déjà de quelques années avec un échange entre des crevettes de Nouvelle-Calédonie et des perles, avec une baisse de la taxe générale à l'importation, etc. Alors, ça n'a pas très bien fonctionné Pourquoi ? Alors, ça n'a pas bien fonctionné parce que, à une époque, la crevette de Nouvelle-Calédonie était handicapée par un virus. C'est terminé. Donc maintenant, les échanges peuvent reprendre, d'autant plus que vous consommez en Polynésie française 600 tonnes de crevettes par an. Vous n'en produisez que 100. Il y a donc un marché de 500 tonnes de crevettes. Hier, vous avez visité Bora Bora. Est-ce que c'est un exemple en matière de développement durable? C'est un exemple. On a été très frappés justement de voir à quel point le maire a pu concilier à la fois le développement de sa commune sur le plan touristique et la protection de l'environnement, un développement durable et surtout une maîtrise de l'énergie.
Vous pensez développer par exemple? Ah oui, tout à fait. Alors là, je trouve que c'est un très bel exemple et je crois qu'on va s'en inspirer. Vous souhaitez réaliser une étude des changements climatiques dans ces 3 territoires d'outre-mer. Quelles en sont les raisons? Les raisons, c'est que si vous voulez, on est très inquiet sur les changements climatiques, le niveau de la mer, parce que par exemple, on a constaté qu'il est possible que sur Tuamotu, il y ait d'ici quelques années, des décennies, c'est pas, mais il y ait vraiment un problème grave avec des réfugiés climatiques, comme on a des réfugiés politiques. Yves Tissandier, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est gentil, merci. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie. Et environnemental. Et environnemental. Merci.